Je suis allée au Maroc un peu par hasard et en fait j'ai découvert la broderie marocaine puisque je suis brodeuse de formation et les femmes qui brodaient. J'ai commencé à discuter etc. à voir si on pouvait pas travailler ensemble et puis j'y allais, puis je repartais, puis j'y allais, puis j'y repartais. En fait je me suis dit à un moment donné que si je voulais créer quelque chose il fallait que j'habite sur place. Donc j'ai déménagé il y a maintenant 4 ans au Maroc. J'étais sur la broderie puis après je suis partie sur aussi le tissage. Le geste a toujours été très important pour moi et de mes expériences professionnelles, je me suis rendu compte que c'était ce geste en fait, qui se transmettait de mère en fille qui était important pour moi. En même temps que je développais ce projet justement de valorisation du geste, il y a eu tout un travail de recherche sur les matières premières elles-mêmes. Il y a eu un gros travail de recherche de laine en local au Maroc sur l'utilisation des autres matières premières telles que la soie. Là pour le coup je suis plutôt allée sur la partie lyonnaise pour aller sourcer les matières premières auprès des industriels de la soie pour récupérer leurs déchets. Donc ça c'était important pour moi de soit en fait valoriser une filière, soit récupérer des déchets en fait, d'industrie, mais ne pas produire pour produire. Il fallait aussi la teinture, la couleur, donc c'est là où est venue toute l'histoire de la teinture naturelle. L'idée c'était de développer des pièces où il y avait à la fois donc, cette valorisation du geste, de la technique traditionnelle et aussi des matières éthiques avec un impact environnemental minime. Cette question de la femme dans mon travail, ce n'était pas le but premier. J'ai commencé à rencontrer des artisanes, que ce soit en Chine ou au Maroc, et il s'est trouvé que c'était toujours des femmes. C'était finalement ces femmes qui conservaient l'histoire de leur peuple et des traditions par les techniques textiles. Ça a toujours été très important pour moi qu'elles aient un vrai statut quand on travaille ensemble. Et puis effectivement de les voir évoluer, de les voir prendre un peu plus d'assurance vis-à-vis de leur technique, de leur savoir-faire, voir qu'il y avait une vraie reconnaissance. Ne serait-ce que présenter le travail qu'on fait ensemble en France, c'est une valorisation aussi pour elles parce que ce qu'elles font, ça a une importance en fait, au-delà de leur village. La partie coloration m'a beaucoup posé question pendant un temps parce que l'impact sur la planète d'un point de vue pollution est vraiment terrible au niveau des encres qu'on utilise. J'ai commencé à pas mal me renseigner sur place qu'est-ce qui existait comme plante, mais qui avait des vraies solidités lumière et des vraies solidités lavage, parce que l'intérêt aussi pour moi, c'est de montrer que la teinture naturelle peut offrir de belles couleurs, mais aussi a une vraie solidité. Je me suis rendu compte que finalement, il y avait quand même beaucoup de plantes. Alors c'était souvent des déchets alimentaires, type la peau de grenade, ou alors des plantes sauvages. La collection Zulige, en fait, finalement, c'est la vraie première collection que je sors de pièces, parce que jusqu'à maintenant, il y avait vraiment un gros travail de recherche technique avec les femmes. Au niveau des inspirations, des motifs, j'ai, on va dire, une base très géométrique, très mathématique, assez régulière dans mon travail. Pourquoi Zélige? Parce que Zélige, en fait, c'est des petits morceaux de céramique pour faire les motifs, en fait, souvent qu'on retrouve sur les mosquées, les madrasas, etc. Ce qui était intéressant, c'est qu'on voulait aussi mettre en valeur le choix des matières, donc la soie sur la laine, qui se répondent d'un point de vue de la brillance ou du mat, de l'aspect très brut, de l'aspect très soyeux. C'est ça qui va vraiment donner une pièce à la fin plus vivante. Au niveau du choix des couleurs, tout simplement, en fait, c'est qu'est-ce que les plantes nous offraient à ce moment-là. C'est des couleurs, beaucoup d'inspiration de l'environnement marocain, donc le bleu qu'on va beaucoup retrouver sur les chèches des hommes dans le désert, par exemple, les hommes du Sahara. Le jaune, c'est à la fois la luminosité marocaine, le sable dans le désert, parce que c'est vrai que l'inspiration du désert est quand même très présente dans mon travail. Le vert, c'est les oliviers qui, pareil, sont quand même assez importants. Et le rouge qu'on retrouve, le rouge brique, ça c'est clairement la ville de Marrakech.